Vers l'âge de 5 ans, j'ai eu une infection pulmonaire et suite à cela, j'ai eu beaucoup de problèmes de santé. J'ai développé de l'asthme. Je me rappelle même que un peu après avoir eu l'infection pulmonaire, je supportais pas la nourriture. Je mangeais, peut-être même je buvais de l'eau, mais ça restait pas. Je rejetais toujours. Quand j'ai commencé à aller à l'école, j'étais limité par rapport aux autres enfants. En fait, je voyais les autres enfants s'amuser, courir, jouer au ballon. Moi, je pouvais pas faire pareil qu'eux parce qu'en fait, dû à mes problèmes de santé, j'étais limité et en même temps, j'avais un peu peur de faire une crise d'asthme. Et c'est à partir du collège que j'ai commencé un peu plus à me rapprocher des amitiés. J'ai commencé à vouloir vraiment faire comme les autres, à m'intégrer vraiment à un groupe en fait. Je suivais tout ce que les autres faisaient et malgré ça, j'étais quand même rejeté. Et en fait, les autres, ils se moquaient, ils me taquinaient. Il y a des moments où je faisais vraiment semblant d'être malade juste pour pas aller à l'école parce qu'en fait, pour moi, c'était le pire endroit. C'était l'endroit où je voulais pas être. Et malgré ça, je continuais à vouloir me rapprocher d'eux, à essayer d'être comme eux. J'ai rencontré certaines amitiés qui n'étaient pas bonnes du tout pour moi. C'était des gens, en fait, c'était des fréquentations que je n'aurais pas dû avoir. Parce qu'en fait, à travers eux, j'ai connu la pornographie. Et suite à cela, j'ai commencé à avoir beaucoup de haine, beaucoup de colère envers moi-même. Il y avait une frustration. Et tout ça, je gardais à l'intérieur de moi et j'essayais un peu d'évacuer cette frustration sur mes parents, même en cours. Une petite chose pouvait m'énerver, me mettre en colère. Je pourrais répondre de la pire manière. Au collège, à cause de cela, je me suis battu à plusieurs reprises. Et il y a même une fois, c'était au lycée. Ce jour-là, ça aurait pu être grave. Parce qu'en fait, j'étais tellement énervé, en colère que j'étais à deux doigts de prendre une table et de frapper le camarade qui était à côté de moi. En toute honnêteté, ce qui m'a retenu, je pense, c'est Dieu. Parce que si vraiment j'avais pris la table, je sais que les conséquences, elles auraient été énormes. Parce que je l'aurais frappé, mais je l'aurais pas arrêté. Et en fait, toutes ces choses, elles sont arrivées, mais j'étais déjà à l'église, en fait. Je suis arrivé, j'étais encore au collège. Et pendant toute cette période-là, j'entendais la parole. Je venais à l'église. Parce que la première fois que je suis venu, on avait invité ma mère. Et le lendemain, je suis allé avec elle. J'entendais parler du Saint-Esprit, mais je savais pas ce que c'était. Et je cherchais pas vraiment à connaître. Parce qu'en fait, j'étais là, mais sans plus. Malgré que j'avais des problèmes, malgré que j'avais beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés. En fait, pour moi, je pensais que tout ça, c'était normal. En fait, je considérais vraiment pas que j'avais de problème. Pour moi, tout était normal. C'est comme ça. On peut rien y faire. Même au point où, des fois, les pasteurs venaient parler avec moi, ou les ouvriers. Ils me demandaient comment ça allait, est-ce que je vais bien, si j'ai des problèmes. Et moi, sur le coup, tout de suite, oui, ça va, j'ai pas de soucis, j'ai pas de problème. Je faisais en sorte de pouvoir esquiver. Parce que j'avais pas envie de parler, en fait. Alors qu'en fait, au fond, moi, j'étais pas bien, en fait, je peux même dire que j'étais oppressé. Mon âme était, on va dire, sous pression vraiment. Mais je savais pas comment me libérer de ça, en fait. Et petit à petit, plus à force de venir à l'église, de voir les témoignages, en voyant la vie des personnes que je voyais dans les témoignages changer, à la fin, quand je voyais vraiment la transformation, le changement total dans leur vie, je me disais, mais waouh, comment ils ont fait, comment c'est possible? Et à la fin, ils parlaient tout le temps du Saint-Esprit, mais moi aussi, je veux pouvoir avoir la même transformation, en fait, que cette personne, elle a eu. Donc, j'ai commencé à chercher plus, à m'investir encore plus à l'église, même chez moi, prendre ma Bible, alors que ça, j'avais jamais fait ça.
j'avais une Bible, la Bible était chez moi, mais je la prenais, j'ouvrais la Bible seulement quand je venais à l'église, parce qu'en fait, j'avais pas l'intérêt de l'apprendre, de chercher à connaître plus. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là, que je me suis plus investi. Et quelques temps après, une campagne d'Israël avait commencé. Et sur le coup, j'étais un peu hésitant. Mais j'avais vraiment ce désir d'avoir cette transformation, en fait. Donc, je me suis lancé. Et dès que je me suis lancé, ça a été compliqué parce qu'en fait, à partir de ce moment-là, il y a eu une lutte entre ce que ma chair voulait faire, entre ma propre volonté et la volonté de Dieu. Ça a été très compliqué, mais malgré ça, j'ai choisi de faire la volonté de Dieu. Alors, ça a été dur, mais j'ai dû faire un travail sur moi-même, sur mon comportement, ma colère. J'ai dû demander pardon à certaines personnes. J'ai dû m'éloigner de certaines fréquentations, certaines amitiés que j'avais, couper complètement avec la pornographie, parce qu'en fait, je voulais vraiment cette transformation. Alors, j'ai fait toutes ces choses, je me suis donné à 100%. Je me suis complètement donné à Dieu. Et le jour où il a fallu monter sur l'autel, il n'y avait pas de retour en arrière. C'est total, vie pour vie. Il restait encore une chose que je devais surmonter. Parce qu'en fait, après ça, la plus grande difficulté que j'avais, c'était de croire que je pouvais recevoir le Saint-Esprit. Ça, c'était une barrière, vraiment une muraille, parce que je pensais pas que je pensais pas que j'avais le droit de recevoir le Saint-Esprit. Alors à partir du moment où j'ai vraiment décidé d'ignorer cette pensée-là, et de me dire que moi, j'ai l'opportunité de pouvoir recevoir le Saint-Esprit, que je peux être baptisé du Saint-Esprit, à partir de cet instant, tout a changé. Je me souviens que c'était un mercredi, et ce jour-là, je suis allé définir avec force. J'ai cherché, je me suis donné à fond. Et justement, pendant la recherche du Saint-Esprit, ce qui s'est passé, c'est que j'ai reçu le Saint-Esprit. Et à partir de cet instant, ma vie a changé. Moi qui ne connaissais pas la joie, la paix, la tranquillité, j'ai su à partir de cet instant c'était quoi. Parce que quotidiennement avant, c'était plutôt de la tristesse, de la colère. La joie venait quand j'étais avec des amitiés, peut-être on rigolait, mais après je rentrais chez moi et il y avait plus de joie, c'était de la tristesse. Mais ce jour-là, je suis rentré chez moi en paix, en joie, et c'était quelque chose que je connaissais pas avant. Dès le moment où j'ai décidé de mettre ma volonté de côté et de suivre totalement la volonté de Dieu, en fait, c'est pas quelque chose que j'ai fait en vain, parce que après, j'ai vu la transformation, j'ai vu justement cette différence. Dieu m'a donné, si je puis dire même, le plus beau cadeau en fait que j'ai jamais reçu, son esprit. Et à partir de cet instant, j'ai eu la paix de Dieu en moi, j'ai eu la joie, la tranquillité, j'avais plus de tristesse, plus de colère. Et cette paix, en fait, que j'ai reçue, elle demeure jusqu'à présent.